Nous sommes le 13 janvier, 17h. Alors, je suis les conseils de mon cartouchiste, si je peux utiliser ce néologisme, qui me conseille de shooter à la golden hour. Bof, ça n'a rien de golden aujourd'hui. Vous voyez ma voiture là derrière, ce qui signifie que nous n'avons pas de chat, mais faute de chat, on a du Goliath. Eh oui, enfin, ceci dit, ça n'a rien de surprenant, on a toujours du Goliath. Bon, alors, le sujet du jour n'est pas celui qui est prévu. J'avais prévu de vous shooter une 4e vidéo consécutive avec un acronyme, parce que comme j'en ai eu un peu ras-le-bol des acronymes, j'ai déclenché une rafale d'acronymes. Et la 4e capsule acronyme sera dédiée à HP, Helicobacter pylori, mais je vais retarder ça d'une quinzaine de jours. D'abord, en plus, il faut que je trouve du temps pour faire quelques recherches scientifiques et ce sera peut-être une vidéo tournée à mon bureau en intérieur. Ok, donc on verra. On annonce de la neige, etc. Donc peut-être qu'à un moment donné, on n'aura de toute façon pas le choix. Même si c'est sympa de tourner dans la neige, mais il faut quand même aussi que ce soit vivable. Ici, il fait moins 2 degrés, ressenti moins 4. Ceci dit, on est dans un endroit assez venteux. J'espère que ça ne va pas gêner l'audition. Nous avons des chevaux là au-dessus. Enfin, vous voyez, il y a des bâtiments. Il y a tout un groupe de chevaux qui sont là toute l'année, été comme hiver. Bref, j'ai changé de sujet parce que je me suis rendu compte cette semaine qu'il y avait une espèce de mode. On va être poli. Vous avez vu, c'est pas mal, hein, ici, il y a des beaux paysages aussi. On est tout près de Vils. Vils, c'est en fait de l'autre côté de cette colline où il y a les chevaux. Là, de l'autre côté, on est à Vils. Et d'ailleurs, quand nous aurons fini la promenade, nous irons à Vils acheter des croquettes spéciales parce que la pouloute veut celle-là, il n'y en a plus, elle me fait la tête. Bon, il n'y a pas le choix. Et il n'y a pas ces croquettes-là à l'endroit où je vais d'habitude. Bon, bref. Et j'en profiterai à Vils, je vous dis tout parce qu'à la fin, il ne me reste jamais de temps. Nous irons manger un burger bosniaque sans le pain, mais on mangera le reste, avec d'excellentes frites. Alors, j'entends vos hurlements. « Oh, le docteur Mouton mange des frites, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais il n'y connaît de toute façon rien, c'est bien la preuve. Ben oui, bien entendu. Sauf qu'il y a un moment que je n'ai pas mangé de frites. Sauf que j'en ai marre de tous les interdits naturopathiques et autres, où tout est interdit. Si vous regardez bien, si vous écoutez 2-3 sources, tout est interdit. Ok ? Donc ça, je ne veux pas l'entendre parler. L'alimentation doit rester un plaisir. Et aujourd'hui, mon plaisir, après avoir été bien frigorifié, sera d'aller manger des frites à Vils. Et bien que je ne mets jamais d'informations commerciales et que je n'aurai pas de repas gratuit, je vous conseille le 140 degrés food truck à Vils, tenu par cette dame bosniaque, qui est extrêmement sympathique, gentille et courageuse, et qui fait une très bonne préparation pour ce burger. Et alors 140 degrés food truck, c'est la température à laquelle elle... enfin, j'y connais rien dans les cuissons de frites, à vrai dire, mais je crois qu'elle est cuite 2 fois, et la deuxième cuisson est à 140 degrés, ou alors c'est peut-être la première, ce n'est pas grave, ce sont les meilleures frites du Luxembourg. Aussi bonnes qu'en Belgique. Ok, bon, arrêtons avec les frites. Là, nous avons un petit grimpeur. Et concentrons-nous sur le sujet du jour, parce que, eh oui, j'en ai marre de cette hystérie cétogène. Il y a des sites, il y a des chaînes Facebook qui nous disent, oula, il y a un tracteur qui
qui nous disent « Ah, le cétogène, c'est bon pour tous. Tout le monde doit manger cétogène. En avant, allez, venez en grand troupeau. Céto. » Bon. Alors, c'est intéressant d'avoir tout un tas d'idées qui permettent effectivement d'augmenter la consommation de graisse, parce que là je suis tout à fait d'accord avec eux en fait, sur les bases mais pas sur la manière, que le monde mange trop de glucides. Oh, on va se faire écraser ici. Allez Goliath, viens. Oui, il se passe toujours quelque chose, il n'y a jamais un rat ici, on vient et voilà, il y a quelque chose. Ouais, enfin bon, les fermiers travaillent, hein. Même pas, moins 2 degrés. Et où est-ce que j'en étais? Donc le monde, les gens, généralement parlant, mangent trop de glucides. Je suis bien d'accord, tout à fait d'accord. Le monde du sport a trompé tous ces sportifs qui sont tombés dans le panneau, à qui on a fait croire que le sport, c'était le glucide. Enfin, les glucides, ok? C'était les glucides. Les pasta parties. Fallait se bourrer de spaghettis pour pouvoir faire du tennis. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, la Coupe de France. Qu'est-ce que je raconte? La Coupe Davis des Français qu'ils ont gagné, je crois, en 1998 ou quelque chose comme ça. Eh bien, c'est grâce aux spaghettis. C'est parce qu'on les a réunis dans leur centre de préparation, tous ces tennismen de l'équipe de France de tennis, qui était bonne à l'époque, qui ne l'est plus, mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça, hein, parce que on les a bourrés de spaghettis. Alors que, vous savez, en tennis, quand on est doué, spaghetti ou pas, on gagne ses matchs. Mais, enfin, quoique, il y a des tennismen gluten-free. Hein, reste à voir si ils choisissent des pâtes sans gluten et tombent dans le panneau du trop de glucides. Donc, non, le sport, c'est pas que des glucides. Bon, alors, j'ai la main droite qui va se détacher. Hein, je vais encore essayer de tenir un peu, mais ça va pas le faire sans gants. Donc le sport, c'est pas que des glucides. Non. Tout ça, c'est de la connerie. Même le cyclisme et tout ça est largement revisité. Et d'ailleurs, les équipes cyclistes professionnelles qui ont bouleversé la hiérarchie mondiale et que d'ailleurs on soupçonne de beaucoup de choses, mais les soupçons, on peut en avoir, mais il faut quand même des preuves pour affirmer des choses. Que ce soit les Anglais ou les Hollandais, je ne vais pas citer de nom d'équipe, etc. Hein. Écoutez, ils ont introduit des boissons keto, hein, ou céto, enfin comme vous voulez. Ils ont compris que le sport, c'est les glucides, bien entendu, j'en ai pas question de nécessairement les rejeter. Il y a des sports intensifs, il y a des durées, des charges de travail, si je peux dire, d'efforts qui font qu'il faut des glucides. Il est évident que dans les courses cyclistes, on continue à consommer des glucides, mais il faut aussi jouer sur les lipides. Bon, voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais donc je suis d'accord avec tout ça, que ce soit l'évolution, peut-être pas la révolution, l'évolution dans le sport d'amener des lipides, et l'évolution, là, c'est plutôt une révolution chez monsieur et madame tout le monde, d'amener beaucoup plus de graisse, parce que quasi systématiquement, ils mangent trop de... mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Écoutez, il vient une voiture tous les 10 ans ici. Oh, mais ça va m'énerver. Hein. Je suis déjà énervé avec ce délire. Ah, il y a des chiens dans cette voiture-là. Il a la même idée que moi. Ce délire cétogène.
le cétogène imposé à tous. Le cétogène s'impose à tous. Des sites commerciaux, pas médicaux, commerciaux. On pousse à la consommation, on n'a aucun respect pour la science médicale. En anglais on dit cherry pick, on sélectionne comme ça, cherry pick, donc prendre une cerise à la fois, on sélectionne comme ça les... Bon là écoutez, je mets mon gant droit parce que sinon c'est la fin de la vidéo. Ma main se détache et tombe avec un bruit de verre cassé. Ouf. Oh là là. À chaque vidéo, c'est le même truc maintenant. Pourquoi est-ce que je ne mets pas mon gant? C'est bien pourquoi je n'ai pas mis mon gant, parce que figurez-vous, j'ai un livre dans ma poche, dans la même poche où il y a le gant, que je vais vous montrer avant qu'il fasse noir. Bon. Mais bon, on se débrouillera, parce que là, il faut du gant. Et Goliath, vous voyez, est dynamique. S'il n'avance pas, il va avoir froid. Il a son petit manteau. Donc, oui, c'est du business. C'est du business. Alors, on cherry-pick, on sélectionne comme ça des études qui sont favorables aux cétogènes, parce qu'évidemment qu'il y en a. Hein. Le tout est de voir à qui on les applique, qui recrute évidemment des sportifs qui ont du succès avec un régime cétogène, et évidemment il y en a, sont pas nécessairement, il y en a peut-être eu ou il y en aura peut-être, ça j'en sais rien, mais je ne crois pas, sont pas des menteurs, sont des gens qui sont tout à fait sincères, qui se mettent en cétogène et qui progressent. Et d'ailleurs, Marion Kaplan a parlé d'un livre sur un de ses lives, je crois que c'est celui avec David Nicolas de Limitless Project, et j'ai acheté le livre. Et alors figurez-vous qu'aujourd'hui, les choses arrivent toujours pour une bonne raison. Bon là je suis en train d'essayer de prendre le livre, hein, donc tout ça est assez périlleux. Je sans du tout penser à ma vidéo, hein, je prends le livre me disant, tiens, en attendant mon repas ou après ou pendant, dans une certaine mesure, je m'arrive quand même de lire en mangeant, ce que je ne pense pas être un crime. Il y aura encore des emmerdeurs qui vont dire que c'est un crime, mais bon, c'est des emmerdeurs qui sont, vous comprenez, bref. Et je prends le livre, parce que ça fait plusieurs jours que je veux le lire et je ne trouve pas le moment. Je dis, ça va être le moment, petit repas. Première fois que je vais manger dehors, figurez-vous, depuis 3 semaines. Bref. Eh bien, voilà le livre. Le régime cétogène pour les sportifs. Hein, celui conseillé par Marion Kaplan. Et alors, attention, docteur Fabrice Kuhn, docteur Hugues Daniel, des gens compétents, des gens corrects, des gens... des médecins en qui j'ai toute confiance, édition Thierry Soucard, qui évidemment est très pointu en médecine naturelle, etc. Bon, et alors, avant de rentrer dans la voiture, donc il n'y a même pas 3 quarts d'heure, je lis la postface, enfin le 4e de couverture. Alors, je vous lis, je peux vous lire? Allez. Tant que j'ai encore une main à moitié fonctionnelle. Alors, donc le titre, hein, le régime cétogène pour les sportifs. Alors, je vous lis le paragraphe qui m'intéresse. Donc, il conseille de passer en cétogène, et le paragraphe commence par le mot verdict. Je vous passe ce qui précède, sinon ce sera trop long. Verdict 2 points. Certains sportifs d'endurance, on parle ici surtout alors attendez, le terme exact, sont des triathlètes, mais pas des triathlons courses, sont des champions d'Ironman. Il les cite, bon je ne vais pas jusque là, enfin bon, Mark Allen je connais, c'est des méga champions.
Et alors, ils sont en cétogène et ils ont ces résultats extraordinaires en cétogène. Conclusion, certains sportifs d'endurance tirent un profit incroyable de ce régime et voient leur performance et leur santé franchement améliorée. Ben oui, je suis d'accord, je suis au courant de ça, j'avais vu ça, hein, et ça, c'est intriguant. Et c'est pour ça que j'achète le livre, c'est pour ça que ça m'intéresse. Mais, minute, le paragraphe n'est pas fini. D'autres, au contraire, voient leur chrono stagner ou diminuer. Le cétogène n'est pas pour tous. Vous comprenez ça? Le cétogène n'est pas pour tous. Ces médecins sont honnêtes, ils n'essayent pas de le fourguer à tout qui se présente. Vous voyez? C'est pas pour tous. Donc leur chrono stagner ou diminuer, c'est pas le but non plus. Là, le seul moyen, alors ça c'est très intéressant parce que là j'ai quelque chose à dire, le seul moyen de savoir dans quel camp on se situe, c'est d'essayer en suivant les conseils de ce livre. Alors je suis d'accord parce que je vous dis, j'aime bien je n'ai pas encore lu, mais je sais bien que je vais bien aimer ce livre. Mais donc suivre les conseils de ce livre, certes, si le cétogène convient, mais pourquoi est-ce qu'il faut essayer et que ça rate alors que on peut s'orienter avec les génotypes. Eh oui, si vous êtes ApoE2, évidemment, sportif ApoE2, évidemment, il faut aller vers le cétogène. Moi, je dis toujours aller vers le cétogène. Hein. Bon, mes patients ne font pas nécessairement du cétogène pur et dur, mais enfin, bon, ça, c'est des discussions d'école. Ma pensée va peut-être évoluer avec le temps. C'est pour ça que j'ai acheté le livre. C'est pour voir si je peux pousser certains patients et certains sportifs. Et puis alors, il y a les sportifs amateurs hein, qu'on peut aussi conseiller pour qu'ils se sentent mieux, qu'ils progressent, qu'ils aient des satisfactions avec leur activité amateur, pas nécessairement que des grands professionnels. Et ma pensée évoluera probablement dans un sens ou dans l'autre. Pour le moment, je pousse les gens vers le cétogène. Je recommande le livre va se faire la malle. Je recommande des livres comme celui-ci, puisque je vous le montre, des sites ou des cookbooks, des livres de recettes cétogènes, etc. Mais bon, je recommande des choses médicales et honnêtes, pas du gros business. Parce que vous savez, moi, toutes les chaînes, toutes les pages Facebook, les sites et les machins qui sont promus par des entrepreneurs qui n'ont aucune connaissance médicale, qui sont des hackers, enfin bon, écoutez, ils se donnent tout un tas de termes élogieux, mais bref, ils y connaissent que dalle. Hein? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leur popote. Rien de plus, et rien de moins. Enfin bref, arrêtons de parler de ça parce que choisissez quand même vos lectures, choisissez vos sources, hein, et choisissez quand même des gens du monde médical. Je ne vais pas nécessairement dire des médecins, parce que médecins, bon, quand même relativiser cette affaire de médecins. Il y en a qui sont quand même calamiteux, mais des businessmen, mais écoutez, non, c'est du médical. Restons dans le médical, peut-être des nutritionnistes ou des naturopathes ou des ostéopathes. Aux États-Unis, il y a des docteurs en ostéopathie, des docteurs en médecine naturelle, des ND, des ND, des DO, etc., des livres en anglais qui ont peut-être été traduits. Tout ça, ça a un background médical, mais des aventuriers, en général, il y a une touche, un arrière-fond politisé à l'extrême, ce qui me déplaît souverainement. Enfin bref. Donc, revenons à cette histoire d'ApoE2. ApoE2 cétogène, ben oui, qu'est-ce que je vous dise?
nos patients E2, qui ont les 2 copies E2, une de chaque parent, on a décidé ensemble de les mettre en cétogène. On va voir ce que ça donne. On en a très peu, donc il faut un peu attendre, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils se bousculent au portillon, les E2. Hein. Et 2 pour 1000, faut recruter. Mais bon, on les tient à l'œil, on va voir si... Là, on leur conseille du pur cétogène. Bon, c'est un essai. Hein. Je ne suis pas contre les essais, mais... Vous savez, dans ces sites-là dont j'ai parlé, et aussi, alors là, ça c'est encore plus choquant, il y a un médecin, un spécialiste, un neurologue, du côté des Pyrénées, qui trouve que en neurologie, le régime carnivore, bon alors c'est pas tout à fait la même chose que cétogène, on est bien d'accord, mais enfin bref, bon, faisons simple, quelque chose qui est quand même très haut en graisse, etc., peut apporter beaucoup de bénéfices. Je suis 100% d'accord avec ça. Et si vous voulez, ça retombe dans ce que je disais tout à l'heure, que les gens mangent beaucoup trop de glucides, et que donc il y a un tas de gens qui, quand on les sort de ce cauchemar glucidique, et les céréales, mais bon, je ne vais pas repartir le céréales parce que sinon, on va faire une vidéo interminable. Donc, que tous ces gens aillent mieux quand on leur enlève les excès de glucides et les céréales, etc. Mais bien entendu, c'est d'ailleurs connu en schizophrénie, etc. C'est connu. Donc ça, je suis 100% d'accord. Mais alors, que ce soit les tenants, les acharnés du carnivore, comme ce médecin, mais il y en a beaucoup d'autres, ou les super zélés du cétogène, ils essayent de vous arnaquer en vous disant que ça s'applique à tout le monde. Eh bien non, il n'y a rien qui s'applique à tout le monde. Les gens doivent manger différemment, notamment selon leur génotype, certainement aussi selon leurs paramètres métaboliques, ce que j'appelle toujours les marqueurs métaboliques classiques, les profils d'acides gras, etc. Et puis aussi leur goût et leurs habitudes, tout ça joue. Mais ce qui est certain, c'est que eux veulent fourguer ces trucs hyper gras, cétogènes, carnivores, à tout le monde. Et alors là, il y a un gros obstacle, c'est la POE4. Ça les embête, la POE4. Okay, alors, qu'est-ce qu'ils font ? Le neurologue en question, que je ne citerai pas, lui, il dit, oui, mais le 4, c'est pas très clair, on en revient, il y a des sous-types. Des sous-types ? Bon, il y a des choses que je ne connais pas, hein, c'est bien évident. Et donc, je me suis dit, je vais quand même un peu chercher les sous-types. Bref, j'ai perdu 1 heure de mon temps, ce que je regrette. J'aurais pas dû, à chercher des sous-types dans toutes les langues. J'ai pas essayé en javanais, hein, parce que je suis pas... je ne maîtrise pas couramment le javanais. Donc, j'ai pas été sur Internet et vérifier s'il y a éventuellement, dans des études javanaises, en langue javanaise, des renseignements sur les sous-types. Mais je n'ai rien trouvé. Donc, il n'y a pas des sous-types. C'est de l'invention. C'est un gros canular qu'on raconte pour contourner le problème des ApoE4. Parce qu'on ne donne pas un régime carnivore à des ApoE4. Non, on leur fait du tort. Bon, maintenant, les ApoE4 doivent manger de la viande... enfin, peuvent manger de la viande, je veux dire, mais pour autant que ce ne soit pas hyper rempli de graisses saturées. Okay, donc, je n'ai pas dit que les ApoE4 devaient venir végétariens ou véganes. Végétariens, véganes. Bref. Et alors, évidemment, les oiseaux du cétogène, eux, ils vont même plus loin. Ils disent que tout ce truc d'APO, c'est de la foutaise. Le docteur Gundry,
S'il y a de l'animation, hein. Enfin bon, je suppose que les chiens ont été promenés, et monsieur revient. Donc le docteur Gundry, qui est quand même quelqu'un bon, d'envergure, hein, américain. Bon, parfois je ne le suis pas, hein. Il est parti dans une guerre contre les lectines. Bon, alors les lectines, c'est intéressant de se pencher sur le problème, etc. Mais de là à tout virer qu'il y a des lectines, mais alors il ne reste plus rien à manger. Mais le docteur Gundry est un des pionniers de l'ApoE4. Et c'est lui qui a ouvert une clinique il y a très longtemps aux États-Unis pour les patients E4 et notamment les E4-4. Eh bien, il a fait du très bon boulot avec les ApoE4. Mais voilà, comme ça n'arrange pas les zozos du cétogène, eh bien, Gundry est un connard. Bah oui, forcément. Tout qui ne va pas dans le sens de 100% de cétogène pour 100% de la population sont des cons. Voilà. Ben ça, c'est le business. C'est le business qui déferle en médecine et ça ne me va pas. Et j'ai donc décidé de shooter cette vidéo pour vous le dire haut et fort. Alors fort, vous avez vu, ce qui est le plus fort ici, c'est pas tout ça, c'est Maître Goliath. Ah oui, il est en forme, Maître Goliath. Je suis très content de mon Goliath. Alors on va mettre le livre là, dans l'herbe, de toute façon, qui est gelé. Et on finit la vidéo, comme on finit souvent, avec le petit Goliath. Il est méga ébouriffé. Bon, mais enfin, je peux vous dire qu'il progresse, hein, le petit Goliath. Il progresse tous les jours. Et on fait des super promenades, de plus en plus longues. Donc j'espère vous le remontrer dans d'autres beaux endroits. Oui, c'est pas mal, hein, comme ce petit décor. Bon, donc voilà, on va en rester là. Je suis un peu énervé, c'est pas grave. On va aller manger ces frites. Ah ben, c'est un peu du gras là-dedans, hein. Et on va revenir à d'autres thèmes tous les vendredis, 19h30, pour nos live chats, qui sont gays, qui sont... on est en bonne compagnie, personne... Il n'y a pas de troll. Parce que, bon, s'il y en avait, je pourrais toujours les bloquer, mais j'ai personne de bloqué sur les live chats. C'est pas un appel au troll, hein, mais voilà. Je vous attends vendredi. Et puis, oui, c'est vrai que je ne le demande jamais. Bon, je peux le demander là pour une fois. C'est toujours bon de partager les vidéos pour faire progresser la chaîne, hein. Bon, ça, je peux quand même vous le proposer aujourd'hui, ok? Parce que j'avais quelques secondes pour le faire. En général, à la fin, il ne me reste jamais plus de temps. Allez, merci beaucoup. Salut. Bye bye.